Très heureux de vous retrouver à l'heure de ce 20h sur LCA. Au sommaire ce soir, l'Osanta adhère à la nomination d'un nouveau Premier ministre et c'est fait depuis hier soir. Christophe Dabiré a été reconduit à son poste. Une annonce diversement appréciée comme vous allez le suivre dans cette édition. Les opérations de sécurisation continuent au Burkina. Vous suivrez le point de ces opérations sur la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. À noter que 4 terroristes ont été neutralisés. Et puis vous vous posez certainement la question, où est passé l'Harmattan cette année? Pourquoi le climat n'a plus changé comme c'est souvent le cas en ces périodes? Le sujet nous intéresse également, les réponses de l'Agence nationale de la météorologie dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Fin du suspense hier soir. Dans la soirée, le président Roch Marc Christian Kaboré a renouvelé sa confiance au Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré en le reconduisant à son poste. Une reconduction qui a surpris plus d'un pendant que certains s'en montrent heureux. D'autres par contre la déplorent pour diverses raisons. Leur réaction au micro d'Achille Ouedraogo et Linda Sarah Kaboré. Et bis le petit tas pour Christophe Joseph Marie Dabiré. Le Premier ministre sortant va conduire le premier gouvernement du second mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. L'annonce officielle a été faite ce mardi 5 janvier aux 20h de la télévision nationale. Pour une frange de Burkinabé, le choix de l'homme est à saluer. Pour cause, Christophe Dabiré n'est plus guidé par des ambitions politiciennes personnelles. Il n'est pas dans les calculs de positionnement dans la perspective de l'après 2025. Parce que quelqu'un qui a encore des ambitions politiques, qui doit conduire le gouvernement d'un candidat qui vient être élu, et lequel candidat ne pense pas à une élection en 2025, si on met quelqu'un à la tête du gouvernement qui a des calculs pour l'après 2025, on voit qu'il y a un problème. Mais le président aujourd'hui n'est pas préoccupé par une élection en 2025. Il est important qu'il ait des collaborateurs, dont le premier est le Premier ministre, qui n'ont pas de calcul aussi, qui n'ont pas non plus de calcul pour l'après 2025. Je crois que c'est le principal, argument qui a motivé sa reconduction. Je vois ça, bon, c'est bon. Si il a peut-être, ce qui est passé, ce qu'il a fait, je ne vois pas. C'est vrai qu'il y a des failles, mais il y a aussi il y a ce qui est bien aussi. Donc comme il n'a pas encore travaillé et il a été renommé, on va attendre à ce qu'il finisse son mandat pour pouvoir juger de ce que. Mais je crois bien qu'il va faire plus de ce qu'ils ont fait. Donc on va l'encourager. Sûrement c'est compte tenu de ses compétences, puisqu'il a déjà une idée sur le fonctionnement et tout ce qui se passe dans l'Assemblée. Et que c'est pour ça que le président l'a nommé. Donc pour moi c'est une bonne chose. Je pense que davantage il prendra de meilleures décisions et de bonnes initiatives pour un bon développement du pays. C'est ce que je pense. Cependant, certains font cas de leur surprise quant à la reconduction de Christophe Dabiré. Pour ces derniers, il aurait fallu un homme nouveau à la tête du gouvernement, à moins que le président du Faso n'ait pas trouvé mieux comme choix. Le président du Faso est dans son plein droit de nommer qui il veut, tout en respectant l'article 46 de la Constitution. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme si on a reconduit Dabiré par défaut. À défaut de ne pas avoir quelqu'un d'autre pour nommer PM, c'est lui qui a été appelé pour être encore Premier ministre. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on sent que les tractations n'ont pas abouti à un bon résultat. Sinon, ce n'est pas au vu, je dirais, ce n'est pas au vu je ne dis pas qu'il n'est pas compétent, mais ce n'est pas au vu de ses compétences qu'il a été reconduit, c'est à défaut de trouver quelqu'un d'autre. Bon, je pense qu'il est trop vieux quand même. On aurait pu prendre quelqu'un de plus jeune. Et là, on aurait de nouvelles expériences et tout. Il faut aussi tester les jeunes, je pense. Et laisser les papis se reposer. C'est toujours les mêmes choses. Là, Nous, on veut le changement. On ne veut plus les mêmes personnes dans le gouvernement. On veut le changement.
En rappel, c'est le 21 janvier 2019 que Christophe Dabiré accédait au poste de Premier ministre, un poste auquel il est resté jusqu'au 30 décembre dernier. Avec cette reconduction, l'homme devra faire face aux grands défis et vastes chantiers du moment, priorités parmi lesquelles la réconciliation nationale ou encore la lutte contre le terrorisme. Et déjà, les Burkinabés attendent avec impatience la nouvelle équipe gouvernementale dans l'optique qu'elle impulse une avancée réelle au pays qui connaît de multiples crises depuis quelques années. Et à la suite de sa reconduction, le Premier ministre est attendu sur plusieurs fronts. La grogne sociale, les questions sécuritaires, la corruption ou encore la réconciliation nationale sont entre autres sujets majeurs auxquels le chef du gouvernement doit désormais s'attaquer. Bassirou Sawadogo, Hassanatou Traoré et Salif Kabouré. Le Premier ministre reconduit le 5 janvier 2021 aura dans l'immédiat comme tâche de former un gouvernement conquérant dont l'un des défis attendus par le peuple est la question de la réconciliation nationale et le chef de l'État l'a indiqué clairement dans ses adresses. Unifier les Burkinabés tient à cœur le président Roch Kaboré et Christophe Marie Dabiré fera sang de ce volet précieux son cheval de bataille. L'autre défi capital est la question sécuritaire. Les Burkinabés l'attendent sur ce point car la nouvelle année 2021 vient d'enregistrer ses premières victimes suite aux attaques terroristes. Sur le plan social, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le chef du gouvernement aura sur sa route les acteurs de la fronde sociale. Les syndicalistes ont encore sur le carnet les points clés des revendications non encore satisfaites et connues par l'ancien nouveau Premier ministre. Le défi majeur n'est pas certes de donner entièrement satisfaction aux doléances, mais de savoir éviter la mise à rude épreuve de notre vivre ensemble, l'unité et la solidarité des Burkinabés. La maladie à coronavirus, la corruption dans l'administration et l'incivisme sont entre autres mots qui impactent durement l'économie et le développement de notre pays. Et sur ces questions, le chef du gouvernement doit en faire des priorités. Et direction, nous restons en Côte d'Ivoire, toujours parlant politique, direction en Côte d'Ivoire, donc où le dépôt des candidatures pour la législative a été ouverte ce lundi et les deux tendances du FPI se sont rencontrées. Il s'agit d'un début de rapprochement entre les pro-Gbagbo et le FPI dit légal dirigé par Pascal Affi-N'Guessan pour s'assurer le plus de sièges possible dans le prochain hémicycle. Si les deux tendances évoquent un nouveau rapprochement, rien n'indique qu'ils iront aux législatives sous la même bannière. Côté Affi-N'Guessan, on se félicite de la fin du boycott des frères ennemis. Première étape vers une éventuelle réconciliation. L'on veut éviter de partir en rang dispersé et d'avoir des candidats de l'opposition en concurrence sur une même circonscription. Et sur ce point, la mouvance pro-Gbagbo dite FPI Gore, attendée par la Gbagbo ou rien, rejoint le cas d'en face en évoquant des possibles alliances avec les autres forces de l'opposition telles que le PDCI pour arriver à des candidatures uniques dans chaque circonscription. Le pape François a demandé ce mercredi aux différentes forces politiques de la Centrafrique d'éviter toute forme de violence alors que le pays a tenu un scrutin présidentiel contesté. Je suis avec attention et préoccupation les événements dans la République centrafricaine où se sont déroulées récemment les élections au cours desquelles le peuple a manifesté son désir de continuer sur le chemin de la paix. C'est un commentaire du pape après l'angélus de la fête chrétienne de l'Épiphanie. Il invite ainsi toutes les parties à un dialogue fraternel et respectueux, à repousser la haine et à éviter toute forme de violence, a ajouté le souverain pontife. Rappelons que les 10 candidats de l'opposition ont demandé mardi l'annulation de la réélection du président Faustin Akache Touadéra, qu'ils jugent discrédité, n'ayant permis qu'à un électeur sur 2 dans ce contexte d'aller voter. Les forces armées nationales poursuivent les opérations de sécurisation sur le territoire national à travers les activités au sein de groupements de forces. Selon le point hebdomadaire du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, 4 terroristes ont été neutralisés, du matériel saisi, un soldat tué et un autre blessé. Malgré les actions de l'armée burkinabé, les terroristes continuent de faire des victimes. On fait le point des opérations avec Bassirou Sawadogo et Aimé Sawadogo. Le point hebdomadaire des opérations de sécurisation des forces armées nationales du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 fait ressortir que 4 terroristes ont été neutralisés, de l'armement, des munitions et autres matériels ont été saisis le 30 décembre 2020 suite à une embuscade contre une unité de Mansilla en mission de reconnaissance offensive à Boliel dans la province du Yaga dans la région du Sahel.
Côté militaire, on enregistre un blessé. Au cours de la même journée, un soldat a été tué, un autre blessé et des moyens roulants et matériels récupérés suite à une attaque menée par des individus armés non identifiés aux environs du village de Dankargo 2 contre une unité de Pensa dans la province de Salamatenga de retour d'une mission logistique. Le 31 décembre 2020, le détachement militaire de Kelbo a apporté un appui aux volontaires pour la défense de la patrie VDP de Gouba, pris à partie par des individus armés. En somme, du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, les forces armées nationales ont mené 20 opérations aériennes, 50 opérations de sécurisation de marchés et lieux de culte et 322 patrouilles et escortes. Malgré ces opérations de l'armée burkinabé, le terrorisme continue de faire des victimes. Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 janvier 2021, 6 personnes, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie VDP, ont été tuées et 3 blessés à Koubri, au nord-ouest de Waiguya, chef-lieu de la région du Nord. Dans la même localité, un civil cinquantenaire a été abattu par 2 hommes armés le 31 décembre 2020, peu après midi. Si vous êtes un abonné Onatel, vous l'auriez sûrement remarqué, l'opérateur de téléphonie mobile a changé son identité visuelle depuis le 1er janvier 2021. Désormais, Onatel évolue sous la marque commerciale Move Africa, à l'instar des 10 autres filiales du groupe Maroc Télécom. À cet effet, les premiers responsables de Move Africa Burkina ont procédé à la présentation officielle de la nouvelle marque commerciale ce mercredi 6 janvier. C'était à travers un déjeuner de presse organisé à Ouagadougou. Les détails avec Bassirou Sawadogo, Colette Ilboudo et Aurélia Minungu. La création de la nouvelle marque Move Africa est la matérialisation de la vision de l'opérateur Maroc Télécom d'être un groupe panafricain. À travers cette marque, toutes les filiales du groupe Maroc Télécom présentes dans 11 pays d'Afrique et jadis sous différentes dénominations sont désormais réunies autour d'une identité commune. D'abord, afficher notre appartenance à un groupe. Être ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure dans les différentes interventions, c'est permettre aux clients désormais d'avoir affaire à une seule marque dans 10 pays pour le moment. C'est permettre aux clients d'avoir affaire à un même groupe. Avant, vous avez différentes marques, donc quand on arrive dans un pays, alors que nous sommes détenteurs par exemple d'un abonnement d'une marque, on ne sait pas si les autres marques appartiennent, quelles sont les marques qui appartiennent au même groupe. Aujourd'hui, vous atterrissez dans un pays, vous avez Move Africa là où vous allez, enfin, dans les 10 pays dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça permet aux clients de s'identifier à ces marques et ça nous permet nous aussi de fédérer nos actions vis-à-vis de notre base de données clients. Toutes ces filiales bénéficient désormais des effets de synergie qui concourent à la promotion de la marque dans chaque pays. Un nouveau logotype, de nouvelles couleurs telles que le bleu, l'orange et le blanc et une nouvelle signature sont les principales caractéristiques de Move Africa. Cette innovation répond également au besoin d'améliorer la qualité de ses prestations. Il y a des promotions qui sont lancées pour afficher effectivement cette appartenance au groupe. Il y a une promotion pour les communications intergroupes, si vous voulez, ou intra-groupe, puisque je parle des 10 filiales, où la communication internationale est à 1,5 francs la seconde, c'est-à-dire pratiquement le prix de la communication nationale. Donc c'est une promotion. Et également, il y a des bonus qui ont augmenté pour souhaiter une bienvenue, si je puis dire, à la marque, à la nouvelle marque. Et tout ça, c'est au service des clients. L'Internet, vous savez que nous avons la bande passante la plus large au niveau du Burkina Faso. Nous avons plusieurs services Internet qui sont offerts selon le besoin. Vous avez la DSL, vous avez la 4G ou la 3G, vous avez le Telia, le service Telia, et on vient de lancer vers la fin de l'année dernière le FTTH, c'est-à-dire la fibre dans les maisons. Ce groupe panafricain a plus de 70 millions de clients avec près de 10 millions d'abonnés au Burkina Faso. À noter que la dénomination juridique et la raison sociale de l'entreprise demeurent Onatel SA. Move Africa,
un monde nouveau vous appelle. Ici au Burkina Faso, les derniers mois de l'année sont habituellement les moins chauds, mais force est de constater que cette année, la même période paraît plus chaude comparée aux années précédentes. Mais encore, les températures sont de plus en plus élevées. Et deux phénomènes permettent d'expliquer une telle situation, selon l'Agence nationale de la météorologie qu'une de nos équipes a approché ce mercredi. Les détails avec Bassirou Sawadogo, Aimé Sawadogo et Assanachou Traoré. Cette année, les températures extrêmes sont plus élevées que les années précédentes. Conséquence, depuis le mois de décembre 2020, on assiste à une hausse de la température et le froid se ressent de moins en moins. Selon Mamadou Sawadogo, chef de prévention de risques météorologiques, deux phénomènes expliquent cette situation. La première est le passage des phénomènes extratropicaux, le système pluvieux ou nuageux au niveau de l'Europe. Il faudra dire que le passage peut occasionner un réchauffement du Sahara. Et vous savez que en cette période-là, normalement, les vents devraient venir du nord, ça veut dire que des vents du Sahara, pour descendre vers la côte, disons sur nos pays. Et étant donné que les vents sont légèrement chauds, du coup, nous ressentons quand même la chaleur à notre niveau. Le deuxième élément, c'est que le passage de ces phénomènes-là induit une remontée du FIT, c'est le front intertropical, ça veut dire que c'est une ligne de rencontre entre normalement les vents du nord et des vents du sud-ouest. Et ce front-là remonte. En remontant, du coup, il amène les vents chauds de l'Atlantique, chauds et disons humides de l'Atlantique sur nos régions. Selon l'Agence nationale de la météorologie, les températures seront toujours élevées cette semaine avant de connaître une légère baisse la semaine suivante. Quand à projeter ça plusieurs mois, il n'y a pas eu d'études que nous ayons fait à ce sujet-là, ce qui fait que c'est quelque chose qu'il faut entreprendre et puis voir, faire la comparaison de la situation qui va prévaloir avec ce qui est passé. Sinon, il nous sera assez difficile de dire aujourd'hui est-ce que dans 2 mois, 3 mois, la chaleur va se poursuivre. Mais de manière un peu climatologique, il faudra dire qu'à partir du mois de février comme ça, la chaleur commence à s'installer jusqu'à la saison des pluies. Ça, c'est un truc sur le plan climatique purement. Alors, mais comme je viens de le dire, la situation va se maintenir un peu durant ces 2 jours-là. Et puis bon, ça va relâcher légèrement les jours à venir. Pour Mamadou Sawadogo, la situation atmosphérique qui prévaut a tendance à repousser la poussière vers le côté est. Et cela explique pour l'instant la faible présence de la nappe poussiéreuse. Le tournoi IFOA Zone B des moins de 17 ans a débuté ce mardi 5 janvier dans la capitale togolaise avec ses 2 matchs du groupe A jouant en deuxième match après le match d'ouverture qui a opposé le Togo, pays organisateur, au Niger. Les étalons cadets du Burkina se sont largement imposés face aux écureuils du Bénin sur un score sans appel de 5-1. C'était au stade de Kégué à Lomé. Jerry Devkodo. Pour leur premier match du tournoi qualificatif IFOA B U17, les étalons cadets ont largement dominé leurs homologues du Bénin sur le score sans appel de 5-1 au stade Kégué de Lomé, envoyant ainsi un message assez clair aux nations du tournoi. Les jeunes étalons sont bien partis pour une qualification au prochain tour. Pendant les 90 minutes, les jeunes écureuils n'ont pas pu résister à l'armada offensive des étalons U17. Dominateurs, les poulains de Ouattara Zakaridia n'ont pas fait dans les détails face à leurs homologues du Bénin. Abdoul Ouattara, double buteur, 12e et 48e minute, ainsi qu'El Hadj Gaoussou Diakité, buteur à la 20e et à la 63e minute, mettront l'équipe à l'abri avant que Bachirou Yameogo, 91e minute, n'inscrive le dernier but. La réduction du score du capitaine Yamirou Wouhou pour les écureuils du Bénin sera anecdotique. Le Burkina Faso survole sa première rencontre. Douloureuse entrée par contre pour les poulains d'Urbain Adjima Renfort, sélectionnés du Bénin qui doit se relancer face au pays hôte. Les étalons U17, quant à eux, joueront leur deuxième match contre le Niger le 8 janvier au stade Kégué de Lomé. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Très bonne suite des programmes sur LCA.